Considère la chaleur du soleil qui se fait vin, jointe à l'humeur qui coule de la vigne. Vermentino. Ce nom à la sonorité captivante et douce pourrait être celui d'un petit lutin facétieux, tout droit sorti des fables de notre enfance. En réalité, c'est le nom d'un raisin d'une belle couleur dorée, parfois teinté de pourpre, qui donne un vin au bouquet et au goût harmonieux. En Ligurie, en Toscane, en Sardaigne, en Corse. Le Vermentino danse autour de la mer, dans les campagnes, sur les collines que caresse dans un murmure la brise salée, poussée par les vagues. Cette mer, c'est la Méditerranée, creuset de notre civilisation plurimillénaire. Les Cinque Terre en Ligurie, avec leurs vignobles escarpés, la Maremme en Toscane, la Gallura et le Sulcis en Sardaigne, la côte enchanteresse de Patrimonio en Corse. Tous ces territoires et leurs paysages évocateurs renferment des trésors historiques et artistiques. À l'arrière-plan toujours, il y a la mer. Sa brise légère vient caresser les vignes qui s'étendent sur l'antique domaine du Grand-Duché de Toscane, tandis que c'est le Mistral qui souffle sur les anciennes vignes à la taille en gobelet des plaines de Sardaigne. Tous ces traits viennent se conjuguer à la nature des sols, pour créer les conditions microclimatiques qui favorisent cette variété de raisins, devenue l'un des symboles de la culture agricole et alimentaire méditerranéenne. En raison des grandes capacités d'adaptation de ce cépage au terrain où il est cultivé, les experts du secteur viticole le considèrent comme une sorte de Sauvignon italien. Le Vermentino a de fait un caractère changeant, tout en gardant une identité indéniable du point de vue du goût. C'est d'abord son bouquet qui séduit le dégustateur. Un verre de Vermentino renferme une grande richesse de sensations. Et par toute la gamme des possibilités qu'il nous offre, il est en mesure d'accompagner de bout en bout aussi bien un repas traditionnel qu'un menu de la gastronomie moderne la plus créative. Le succès rencontré ces dernières années par le Vermentino a eu d'importantes conséquences sociales et économiques. Une génération de jeunes vignerons dynamiques a donné une impulsion nouvelle aux entreprises viticoles familiales traditionnelles. Sur les collines de Luni, dans le bord médiéval de Castelnuovo Magra, un musée et une œnothèque régionale ont été ouverts.
La double rangée de cyprès de Bolgheri sur la commune de Castagneto Carducci fait partie du paysage désormais familier des nombreux entrepreneurs viticoles venus de l'extérieur qui ont misé sur les qualités des vins blancs ou rouges locaux et sur le milieu qui les détermine. Ces changements sont également perceptibles dans la Val di Cornia et même dans les îles, où la production de Vermentino s'est tellement développée et a rencontré un tel succès international qu'elle s'est accompagnée d'un développement touristique inattendu. En Corse, il est devenu presque naturel d'associer l'île aux arômes caractéristiques du Vermentino local et de souligner l'émerveillement des touristes qui découvrent, près d'Alghero et de sa rivière du Corail, l'heureux mariage entre les vignobles de Vermentino et la nécropole pleine de mystères d'Angeloruyù. C'est le monde du Vermentino que nous avons raconté ici. Ce monde où un vin aux saveurs et aux arômes généreux est capable de sublimer l'histoire et les caractères d'une terre antique. Un vin unique, au parfum de poésie et au goût des sentiments sincères, qui évoque la franchise et l'ingéniosité des hommes qui le produisent.